Salut et bienvenue sur la chaîne Coach Kiné, je suis Pierre-Jean, kinésithérapeute du sport. Aujourd'hui, je voulais te parler dans le cadre des tests matériels que l'on fait ici d'un appareil d'électrothérapie, c'est-à-dire de stimulation électrique contre la douleur. Donc c'est un appareil qui est sorti il n'y a pas très longtemps de la marque Urgo. Alors sache que je n'ai aucun avantage financier ou d'accord commercial avec cette marque, ni avec ce produit. Donc je vais t'en parler en détail. Ça fait 3 mois que je l'essaye personnellement, je l'ai fait essayer à des patients également à qui je l'ai recommandé, et donc je vais te faire ce retour un petit peu sur ce produit, sur ses qualités mais également ses défauts. Et puis si toi tu l'utilises, n'hésite pas à laisser en commentaire dans cette vidéo les informations qui pourraient nous être utiles sur l'utilisation de ce produit. Alors voilà, il s'agit du patch Urgo. On va faire un rapide unboxing. Donc ce qu'on trouve à l'intérieur, c'est le fameux patch dans une boîte en plastique assez pratique. Donc c'est hyper compact. Voilà, ça tient dans cette petite boîte en plastique, pas évidente à ouvrir, mais pour le coup qui est quand même assez sécurite. Voilà le patch en question. Donc en fait il s'agit d'un papillon d'électrothérapie avec un générateur intégré et donc un système d'électrodes intégré et qui permet de générer un courant antalgique. Je vais t'expliquer après les différents courants que tu peux utiliser. Moi j'utilise quasiment que 2 courants qui me semblent tout à fait suffisants en termes d'antalgie pour les patients. Voilà, donc on trouve ce petit papillon, un petit câble de recharge qui va bien, donc on n'est pas sur de l'USB-C, on est sur les anciennes normes, donc je ne me souviens plus du nom, peu importe. Un petit guide de démarrage avec un guide d'utilisation en français et également à l'arrière en anglais pour les bilingues dont je ne fais pas partie. Ensuite, on a un guide d'utilisation qui est plus complet puisque ça en fait c'est un quick start guide, donc pour pouvoir rapidement se remémorer les différentes actions à faire pour l'utilisation. Et là, on a un guide qui est un petit peu plus complet avec l'explication des différents programmes, le détail au niveau de l'électrophysiothérapie des programmes dans ce petit livret qui est disponible en 9 langues, dont le français, heureusement. Voilà, donc là-dessus, on n'a pas appris beaucoup plus de choses que dans le Quick Start Guide, qui est déjà relativement complet. Ensuite, il y a 2 patchs qui sont fournis avec. C'est donné pour 15 à 20 utilisations pour chaque patch. Donc on pourrait dire que là, on en est entre 30 et 40 utilisations à peu près, ce qui est déjà quand même intéressant. Il y a des patchs qui sont vendus en recharge par 3, que tu peux acheter également pour une somme aux alentours de 20 €. Voilà. Donc ce genre de produit, en fait, tu le trouves soit en pharmacie, soit sur internet. On te donnera les références en commentaire. Voilà, alors, donc nous ce qu'on trouve hyper pratique au niveau de ce petit papillon, c'est son utilisation qui est ultra simple en termes de démarrage. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton au départ, ça démarre le patch, tu enlèves la protection et tu peux l'appliquer sur la zone que tu veux faire stimuler. Donc au niveau du dos entre tes vertèbres, ça peut être au niveau d'une cuisse, d'un bras, enfin, peu importe, en fait tu viens stimuler la zone et en fonction du courant que tu souhaites mettre, tu vas venir régler très facilement. Tu vas appuyer longtemps sur le petit plus et tu vas entendre le nombre de bips qui correspond au programme que tu as choisi. Ensuite tu l'appliques sur la zone et tu l'appliques à monter l'intensité tout doucement pour que la stimulation électrique se fasse et que tu ressentes le courant antalgie. Pour l'éteindre, tu appuies au milieu, voilà, c'est relativement simple. Enfin, pour tout ça, de toute façon, tu as un guide de démarrage qui va t'expliquer comment le faire. Alors, les avantages, le produit n'est pas cher. Tu comptes entre 45 et 50 € à peu près en pharmacie, ce qui est une somme assez modique par rapport à un appareil d'électrothérapie classique. Il est simple d'utilisation au niveau des courants. Moi, j'utilise beaucoup le courant numéro 2, qui est un courant d'électrothérapie endomorphinique, donc qui vient stimuler
la libération d'endomorphine, notamment au niveau des ganglions paravertébraux. Donc il faut le placer le long de la colonne à différents étages, notamment là où tu as mal, pour pouvoir stimuler en fait la libération, la production et la libération d'endorphine par ton propre corps. Avec une seule charge, tu peux utiliser l'appareil à peu près 5 à 6 fois, ça dépend du programme que tu vas utiliser, ce qui est déjà quand même pas mal. La charge se fait assez rapidement. Alors ça, c'est un des premiers défauts par contre qu'on veut mettre en avant sur cet appareil, c'est qu'il est indiqué dans le guide qu'il faut que tu utilises un chargeur qui ne soit pas un chargeur rapide. Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, un chargeur pas rapide, puisqu'il n'y a pas de chargeur fourni avec. Donc, est-ce qu'il faut le charger sur l'ordinateur avec quel type de chargeur? Il n'y a aucune indication qui soit donnée dedans, malheureusement, dans le guide. Donc, moi, je l'utilise avec des chargeurs classiques de téléphone ou de tablette. Pour l'instant, je n'ai pas eu de défaut de charge au niveau de l'appareil, ni de surchauffe. Autre défaut, je trouve, moi, de cet appareil, c'est que lorsque tu dois placer les patchs bleus de recharge en application pour pouvoir placer en fait les petites patchs d'interface entre l'appareil et ta peau, ces patchs-là sont difficiles à mettre en place. Ça demande beaucoup de soins pour pouvoir bien les placer et parfois ils se rétractent et ils se collent sur lui-même. Donc là, c'est un peu galère. Franchement, je pense que là-dessus, il y a encore à améliorer des choses, notamment sur le fait de pouvoir enlever correctement le patch et pouvoir l'appliquer ensuite et qu'il reste bien collé sur le papillon. Parce qu'en fait, quand tu ouvres ton patch, le problème, c'est que il est censé rester collé sur le papillon lorsque tu l'appliques, mais en fait, il reste collé au niveau du patch. Et ça, c'est un problème. Voilà comment ça se présente lorsque tu ouvres ton patch. Tu dois le placer sur le papillon et malheureusement, parfois, ça reste collé sur le patch se colle sur lui-même. Donc voilà, il faut le réajuster précisément. Et puis surtout, il faut être dans un endroit propre, pas de poussière, faire ça calmement, bien à plat. L'avantage, comme je t'ai dit, c'est que chaque patch d'interface avec le papillon dure entre 15 et 20 applications. Et je dirais peut-être même plus si tu en prends soin, que tu remets bien le film plastique sur ton patch après chaque utilisation, de manière à bien le protéger et tu appuies bien de manière à ce que ça colle bien au niveau du gel. Voilà. Alors personnellement, moi je l'ai utilisé avec du gel d'ultrasons, d'électrothérapie que tu peux acheter n'importe où d'ailleurs, hein. C'est un gel neutre qu'on utilise pour les échographies. Je l'ai essayé à la place des patchs et ça marche très bien. En appliquant le gel au niveau des électrodes de chaque côté, je pense que ça fait largement l'affaire et en tout cas ça permet vraiment la transmission du courant électrique, tout comme le gel qui est vendu par Urgo en recharge. Voilà, donc petite astuce. Si ça te permet d'économiser et éventuellement d'éviter la galère de remplacement des patchs sur ce petit papillon. Alors voilà pour ce petit papillon de chez Urgo, Urgo Patch d'électrothérapie que tu peux acheter en pharmacie ou que tu peux commander sur le net. Donc je vais envoyer cette vidéo à Urgo, peut-être que ça va leur plaire avec les qualités et les défauts de leurs produits. Peut-être que j'obtiendrai un bon de réduction commercial. Je te le mettrai en commentaire dans ces cas-là si ça t'intéresse d'utiliser un bon de réduction avec cet appareil. A bientôt sur ma chaîne Coach Kiné pour du test de matériel ou pour d'autres vidéos sport santé sur des pathologies et sur des thématiques de vulgarisation médicale. N'hésite pas à t'abonner pour me soutenir, lâche un pouce, laisse-moi des commentaires, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible et je te dis à bientôt. Bye!